que j'ai mis un pull de Noël pour tourner la vidéo des 5 légendes? Peut-être bien. Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Si il y a bien un film à voir pendant la période des fêtes, c'est pour moi les 5 légendes. Pourquoi les 5 légendes alors que ça se passe à Pâques? Tout ça parce qu'il y a le Père Noël, c'est tout simplement. Et parce que Jack Frost est un petit peu magique aussi quand même, hein, un petit peu. Allez, c'est parti pour les 5 légendes. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore vu les 5 légendes? Levez bien haut la main, dans ces cas-là, punis au coin, pas de cadeau cette année. Non, sérieusement, les 5 légendes, c'est pour moi le film à voir pendant les fêtes. Alors certes, il se passe à Pâques, mais les 5 légendes, c'est un film absolument magique et parfait pour les fêtes, je me répète, mais c'est pas grave. Donc, ce film est sorti en 2012, en novembre, le 28 novembre 2012, très exactement pour être précise. Et moi, j'ai eu la chance de le voir au cinéma et je crois d'ailleurs que c'est ma plus belle expérience au cinéma, avec Clochette et le secret des fées et la légende de Manolo. Voilà, c'est vraiment les 3 films qui m'ont le plus émerveillée au cinéma. Et donc j'avais eu la chance moi de le voir en 3D et j'en avais pris plein les yeux. Ce film était absolument magnifique au cinéma, même s'il est très beau sur la télé. Je reconnais que l'expérience cinématographique en 3D des 5 légendes, ça m'a vraiment marqué. Et même 11 ans plus tard, je m'en souviens encore. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas les 5 légendes, je vais quand même vous raconter un petit peu l'histoire de ce film. Si d'ailleurs c'est un film des studios DreamWorks, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi, voilà. C'est donc un film des studios DreamWorks sorti en 2012 et les 5 légendes, eh bien ça raconte l'histoire de toutes les légendes que l'on a pu connaître quand on était enfant et même plus grand parce que moi je crois toujours au Père Noël, voilà. Certes, peut-être que c'est pas lui qui apporte les cadeaux mais pour moi c'est lui qui apporte la magie de Noël et les Noëls où on passe un bon Noël, je sais que Noël est pas toujours évident pour tout le monde, mais pour les moments qu'on passe, tous les bons moments pour moi qu'on passe à Noël, même si vous avez un Noël qui est très moyen, même si vous n'aimez pas cette fête, si vous avez une petite étincelle ce jour-là d'espoir, de bonheur, même si ça dure qu'une minute, ben pour moi c'est voilà, c'est le Père Noël qui apporte cette magie-là. Je trouve que c'est toujours important de croire en tout, ça fait beaucoup de bien, la vie est tellement dure au quotidien que voilà, pour moi le Père Noël il existe et c'est lui qui apporte cette petite touche de magie pendant les fêtes, même pour les personnes pour lesquelles Noël est difficile. Et donc dans les 5 légendes, vous vous en doutez, nous avons le Père Noël qui s'appelle Norm mais qui est un Père Noël un petit peu particulier puisque c'est un Père Noël qui a un accent russe, qui est tout tatoué et qui se balade avec 2 sabres grands comme ça rentre même pas dans l'écran, voilà, grand comme ça. Donc c'est un Père Noël très atypique. Ensuite nous avons la Fée des Dents, et la Fée des Dents qui elle est très exubérante quand même, et ce n'est pas une petite fée puisque elle c'est la Fée des Dents, fée elle est très... Non mais décidément il n'y a rien qui rentre dans le cadre, mais bon disons qu'elle est à taille humaine et ce sont ces petites fées qui l'aident, qui elles sont à taille de fée, voilà. Ensuite nous avons le Marchand de Sable qui aide les enfants à faire de beaux rêves. Lui il est muet, évidemment vous en doutez, il faut pas faire de bruit pour que les enfants s'endorment. Donc lui, il parle pas, mais il est super touchant, très attachant et surtout, il est tout doré, il est plein de magie, on dirait qu'il est rempli de poussière de fée, j'adore. Et enfin, nous avons Bunny. Bunny, le lapin de Pâques, et lui encore, ce n'est pas un lapin très ordinaire, c'est un lapin qui a un tempérament bien trempé, voire parfois trop trempé, il a énormément de caractère, il est un petit peu cynique sur les bords, et surtout, bah c'est pas un petit lièvre, c'est vraiment un grand lapin de Pâques, encore une fois, qui est à taille humaine, et il se balade toujours avec ses boomerangs, et il peut passer par tous les terriers, il fait de trous dans le sol, bref, franchement, il est trop classe notre Bunny. Et alors que ces 5 légendes préparent donc chacun de leur côté les événements, puisque eh bien le Père Noël lui il travaille toute l'année, vous vous en doutez, pour que tous les cadeaux soient prêts le jour de Noël. Fée, elle travaille toutes les nuits, même si elle est un petit peu moins sur le terrain, et elle gère plutôt, si vous voulez, l'aspect souvenir, puisque les dents des enfants permettent aux enfants eh bien, de se remémorer leurs souvenirs de quand ils étaient enfants justement. Donc finalement, elle est plus trop sur le terrain, et ce sont ces fées qui récupèrent les dents auprès des enfants et qui dépose la petite pièce sous l'oreiller. Et Sable, lui, eh bien, toutes les nuits, il fait en sorte que les enfants fassent de beaux rêves et qu'ils ne fassent surtout pas de cauchemars. Quant à Bunny, lui, il est bientôt, c'est bientôt Pâques, donc vous vous en doutez, il est très occupé et il doit peinturer plein d'œufs pour célébrer Pâques et il ne peut pas se permettre d'être en retard. Et tout ça, c'était sans compter sur l'arrivée, ou plutôt sur le retour de Peach. Il faut savoir que tout ce beau monde est régi par un seul et même homme, l'homme de la lune, qui est juste une lune, hein, tout simplement, si vous voulez savoir. Le personnage n'est pas physiquement représenté, et la lune, si vous voulez, elle guide les gardiens, et là les gardiens ils vont recevoir un appel de l'homme de la lune car Peach le croque-mitaine est de retour. Peach il a eu une enfance un petit peu difficile et comment vous dire que maintenant ce qu'il veut c'est faire régner la peur, semer la terreur, parce que eh bien voilà, il veut en fait faire subir en gros aux autres ce qu'il a subi quand il était enfant, très classique, ça fait un peu penser à Bienvenue chez les Robinson, vous voyez. J'adore le personnage de Peach d'ailleurs, je suis pas très fan des méchants à la base, mais lui, je l'adore.
Voilà. Et donc Peach revient et il veut massacrer Pac, mais surtout il veut pas seulement massacrer Pac, il veut anéantir les gardiens. Et pour sauver les gardiens, l'homme de la lune va faire appel à un garçon pas très ordinaire, voire pas du tout ordinaire. Il s'agit de Jack Frost. Jack Frost, il a plus de 200 ans, c'est un jeune garçon, façon de parler. Disons qu'il est resté figé à l'âge auquel il est mort, et lorsqu'il est mort, eh bien il est devenu une créature, mais une créature un peu spéciale parce que tout d'abord, eh bien il possède les pouvoirs de la glace et de la neige, version un peu Reine des Neiges si vous voulez, bien mon coucou Elsa. Et ensuite, eh ben personne ne peut le voir puisque personne ne croit en lui. Les légendes en fait sont vues par les enfants parce que les enfants croient en ces légendes, mais le jour où les enfants n'y croient plus, eh bien ces légendes disparaissent à leurs yeux et elles deviennent tout simplement transparentes. Et donc Jack Frost, comme personne ne croit en lui, il est transparent et ce qu'il s'amuse à faire, ce sont des farces. Il s'amuse à jouer avec les enfants, même si les enfants ne le voient pas. Il envoie des boules de neige à droite, à gauche. Bref, finalement, il a une vie assez triste et assez solitaire. Et pourtant, c'est un petit rayon de soleil, hein, Jack Frost. Et alors qu'il ignore pourquoi depuis tant d'années il erre sans raison, il va soudain être contacté par les gardiens, puisque l'homme de la lune l'a choisi, eh bien, pour sauver tous les gardiens finalement, pour rejoindre les gardiens et pour les sauver. Bon alors, les 5 légendes, c'est vraiment un bijou graphique. DreamWorks nous a habitués à du très haut niveau, notamment avec la saga Dragon qui est magnifique. Et moi qui suis une amoureuse plutôt de la 2D, je vous avouerai que les 5 légendes, je ne l'aurais absolument pas vu en 2D. La 3D est sublime, peut-être parce que je l'ai vu en 3D au cinéma avec les lunettes et tout, et que voilà. Mais même, je trouve que c'est parfait qu'il soit en synthèse ce film-là, parce que il y a une féerie et une magie qu'on n'aurait pas pu obtenir, je pense, avec de la 2D. Et donc on s'attache très rapidement, je trouve, à Jack Frost, puisque je crois que tout le monde aimerait l'avoir comme grand frère. Je crois qu'il y en a beaucoup même qui voulaient l'avoir en crush, du verbe crocher. Voilà, il y en a beaucoup qui ont craqué pour le mignon petit Jack Frost. Mais moi je trouve surtout que c'est un personnage qui est très attachant parce que il est esselé quoi, le pauvre. Il fait des farces, il fait des bêtises, mais à côté de ça, il vit très seul et il n'a personne sur qui compter, et je trouve ça affreusement triste. Et ce que j'apprécie, c'est que, je ne vous spoil rien parce que ça serait vraiment dommage, mais en tout cas en fait l'histoire va nous révéler toute son enfance et va nous révéler pourquoi il est devenu un gardien, et je trouve la raison extrêmement belle. Donc voilà, rien que pour ça, vraiment ce film, moi il m'a vraiment fait ressentir des émotions très fortes. Et ensuite, alors pourquoi je vous conseille de regarder les 5 légendes à Noël, au-delà du fait qu'il y ait le Père Noël, parce que pour moi Noël c'est le moment où on se reconnecte peut-être le plus à notre âme d'enfant, c'est le moment où il y a le plus de magie, où j'ai l'impression, vous voyez, que même, bon, je sais qu'il y en a qui aiment pas Noël, mais pour ceux qui aiment Noël, j'ai l'impression qu'on est tous connectés. C'est une période de l'année où les gens sont un petit peu moins divisés. Alors oui, certes, il y a les repas de famille où personne n'a envie de se voir, je sais, moi-même la première, je les ai vécus ces repas de famille où j'avais envie de voir personne et où personne n'avait envie de me voir non plus, bref. Mais en tout cas, vous voyez, en dehors de ça, Noël, on est tous un peu réunis pour une même célébration commune. On voit les gens courir à droite à gauche pour aller acheter des cadeaux. Le 23 décembre, vous allez faire vos courses, ou alors pire, le 24, vous voyez les gens courir comme des fous dans le magasin en disant oh, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, et c'est une catastrophe, et les invités vont arriver, et je suis pas préparée. Bref, il y a un stress, il y a une ambiance que la plupart des gens partagent, et je trouve que Noël, voilà, ça réussit ça réunit un petit peu tout le monde autour d'un même événement commun, et c'est ce que je ressens énormément dans les 5 légendes, en fait, cette magie qui réunit, c'est un petit peu ça, vous voyez, ces légendes, en fait, elles sont finalement très divisées, même si elles sont obligées de travailler les unes avec les autres, on voit bien que elles n'ont pas, déjà elles n'ont même plus le temps pour les enfants parce qu'elles sont trop concentrées sur leur travail, mais en plus elles ont plus le temps finalement de tisser, de garder leur amitié, et on voit bien que, voilà, Bunny se dispute un peu avec Nord, donc le lapin de Pâques avec le Père Noël, bref, Fée essaie de traduire ce que dit Sable, marchand de sable, mais sans grand succès, parce que ces légendes n'ont plus pris le temps de se reconnecter entre elles, et finalement c'est Jack Frost qui va réussir à les unir à nouveau, alors que c'était quand même assez, c'était un peu inespéré, parce que quand on voit Jack Frost, on se dit mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire ce garçon qui est farceur et qui n'est absolument pas sérieux. Voilà, je trouve que c'est ça c'est une des raisons pour lesquelles je vous dirais de regarder les 5 légendes, et aussi comme je disais parce qu'on se reconnecte un peu à notre âme d'enfant. Et donc, je suis en train de vous faire un truc un peu philosophique sur les 5 légendes, c'est terrible, c'était pas du tout ce que je voulais faire comme vidéo, mais comme je prépare pas mes vidéos, ça vient comme ça vient, voilà. Et donc, je me disais en fait, vous savez, à Noël on a tendance à plus croire, avoir un peu plus d'espoir. Encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même panier, je sais que pour certains, voilà, Noël c'est pas du tout synonyme d'espoir ou de paix, mais bon, j'ai l'impression que pour la majorité d'entre nous, voilà, il y a quand même cette magie de Noël qui est là.
et retrouver en fait ce côté, la fée des dents, le marchand de sable, le lapin de Pâques, on y a tous plus ou moins cru. Alors je sais qu'il y en a, ce sont les cloches, il y en a c'est la petite souris, bref la petite souris est présente, c'est la filiale française comme dit Fée. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, Noël c'est la période où on croit, où on rêve, et clairement les 5 légendes ça réussit ça pendant 1h30 ou 1h40, je sais plus précisément combien il dure. On retombe en enfance et on oublie ce qu'il y a autour de nous, vous voyez, on est de nouveau un enfant et on croit en fait, puisqu'on les voit, on voit le Père Noël, on voit Fée, on voit Bunny, on voit Sab, on voit même Jack Frost, on voit Peach le croque-mitaine, on y croit en fait, vous voyez, c'est ça, et on voit tous ces enfants qui eux y croient, dur comme fer et qui font vivre ces légendes, et nous-mêmes on les fait vivre et les enfants continuent de les faire vivre encore et encore de génération en génération. Donc les 5 légendes c'est vraiment un film de Noël à voir pour se faire une bouffée énorme de nostalgie mais aussi de magie. Et puis quand même on visite l'atelier du Père Noël. Est-ce que vous visitez l'atelier du Père Noël tous les jours? Non, absolument pas. Tout le monde croit que ce sont les lutins qui font les jouets et en fait ce sont les Yetis. Est-ce que vous le saviez ça? Bah non, avant de regarder les 5 légendes vous ne le saviez pas évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument regarder les 5 légendes pour aussi embarquer dans une superbe promenade en traîneau. Parce que ça non plus, est-ce que vous avez déjà embarqué dans un traîneau hein? Dites-le moi, hein. Moi je veux savoir si vous avez déjà volé avec des rennes magiques dans le ciel. Ben dans les 5 légendes vous le faites parce que vous êtes tellement connecté à Jack, à toute la magie du film que vous volez dans le traîneau avec Nord, avec Bunny qui préférerait être dans son terrier que plutôt que d'être dans le traîneau, mais vous êtes là quand même, vous voyez, et donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de regarder les 5 légendes. C'est un film qui nous reconnecte à tout et c'est pour ça qu'il est aussi beau. Et Peach le croque-mitaine, moi je vous dis, je suis pas très fan des méchants dans l'ensemble, sorti d'Hadès, d'Eris dans Sinbad, voilà, ou de quelques méchants comme ça, moi je suis pas très méchant, j'aime trop les belles histoires mignonnes, tout ça. Et Peach, je trouve qu'il est attachant à sa manière, et puis déjà il a un physique quand même très agréable, et surtout les 5 légendes a un excellent doublage, on a une super distribution, que ce soit en anglais ou en français. En anglais on a le droit à Jude Law pour Peach, et franchement il fait un doublage excellent. C'est Crispin qui double Jack Frost, et Crispin, vous devez le connaître quand même maintenant, c'est lui qui double le roi Magnifico dans Wish, c'est également lui qui joue le prince dans Un mariage de princesse avec Anna Thaoué et comment elle s'appelle, et Julie Andrews, notre fameuse Mary Poppins. On a également Alec Baldwin qui double Nord, donc le Père Noël, et on a Hugh Jackman, donc Monsieur Greatest Showman, qui double Bunny le lapin de Pâques, donc vraiment une distribution fantastique pour les 5 légendes. Et en français on a également le droit à un très bon doublage puisque c'est le regretté Gaspard Ulliel qui doublait Jack Frost. D'ailleurs j'ai toujours trouvé ça vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un signe qui soit décédé dans un accident de ski alors qu'il doublait Jack Frost, je sais pas, je me dis il y a eu un lien ou il y a quelque chose, enfin bref, moi quand cet acteur est décédé, j'ai trouvé ça tragique, mais j'ai de suite fait le lien avec Jack Frost, je me suis dit mais parfois c'est bizarre qu'on double un personnage et que notre mort soit un peu liée au pouvoir de ce personnage, bref, j'en sais rien, mais voilà, petite parenthèse, j'ai toujours trouvé ça très bizarre, moi je sais pas, un signe, un truc, j'en sais rien. Bref. Et pour la fée des dents, nous avons droit à la voix de Nolwenn Leroy. Donc voilà, en tout cas, très bon. Je vais pas citer tous les acteurs non plus, hein, mais vous comprenez, j'ai cité les principaux et ceux qui sont un petit peu les plus connus. Mais en tout cas, les 5 légendes a un doublage fantastique, vraiment, ils sont très bons. Et puis, voilà, le doublage, les graphismes, l'histoire, la magie, les 5 légendes, c'est un film à voir en famille. Je sais pas quel âge, c'est vraiment recommandé pour les enfants. Il n'y a pas vraiment de violence, mais avec Peach quand même il y a des scènes qui peuvent être assez effrayantes pour les tout petits, donc je pense que peut-être que 6 ans ça pourrait être bien, 6 ans pour des enfants qui sont pas trop sensibles, parce que c'est vrai que l'armée de Peach est constituée de cauchemars, donc pour des tout petits ça peut être un petit peu impressionnant, voilà, mais autrement c'est sûr que je pense qu'à partir de 6 ans les enfants sont complètement plongés dans l'univers des légendes, dans l'atelier du Père Noël, dans le repère de Bunny, dans le royaume de la Fée des Dents, vraiment ça transporte dans cet univers dans lequel ils vivent, finalement dans cet univers de leur imaginaire, et donc c'est merveilleux, c'est enchanteur. Enfin voilà, la vidéo n'a pas du tout pris au départ le tour que j'espérais, je me suis dit je vais plutôt vous faire un peu une chronique quoi, je vais vous raconter l'histoire, je vais vous donner mon avis et puis basta. C'est pas parti dans la direction dans laquelle je pensais que ça allait partir, voilà. Mais bon, en tout cas j'espère que je vous ai convaincu de voir ou de revoir les 5 légendes. Moi c'est vraiment mon film doudou pour les fêtes, je le regarde chaque année depuis 11 ans. J'ai même fait un record une fois avec ma mère, et ma mère elle en pouvait plus, elle saturait. Elle était venue avec moi le voir au cinéma, donc elle connaît déjà bien le film. Elle le revoit chaque année avec moi, la pauvre, puisque je
voilà, les contraintes et forcée de le regarder. Et une fois, on a préparé des sablés de Noël et j'ai mis le film des 5 légendes 4 fois d'affilée. Voilà, on a fait une après-midi entière, enfin cuisine, Noël, vous voyez, les après-midi, dimanche, cocooning quoi. Et on a regardé 4 fois d'affilée les 5 légendes en faisant nos affaires. Je crois que ma mère était à saturation. Depuis, elle a un peu plus de mal, vous voyez, à regarder les 5 légendes. Enfin voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à voir ou à revoir ce film. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu. Si vous ne l'avez jamais vu, franchement, mais foncez le voir, foncez. Et n'hésitez pas à me dire quel est, vous, votre film doudou à regarder pour les fêtes. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, voire un peu beaucoup pour cette vidéo. À bientôt.